De 85 ans qui sort très déçu de ses approches auprès de la Société de l'assurance automobile, c'est qu'il y a 3 ans, il a été happé et traîné sur plusieurs mètres par un autobus. La dame a bien sûr été dédommagée, mais d'un montant qui, selon elle, frise le ridicule. Anna Baudin-Miville a maintenant 85 ans. Elle a toujours été en santé. J'avais une force c'est effrayant. Puis maintenant, c'est comment? Ah non, j'ai plus de force à ce temps. L'accident qui a changé sa vie est survenu en mars 2001. Elle se fait coincer le bras entre les portes d'un autobus de la STM. Une vingtaine de mètres plus tard, le chauffeur s'en aperçoit. Il freine, ouvre la porte et l'octogénaire est violemment projeté au sol. Montréal, c'est comme ça, hein? Montréal, ils vont voir un chien qui se tue dans la rue, ils vont le courir, puis ils vont pleurer, ils vont le ramasser. Ils vont voir une personne, ils s'en occupent pas. J'avais une prune ici, là, grosse comme un pamplemousse, là, un gros pamplemousse, là, qui descendait dans les 2 yeux, comme ça, je voyais plus rien, moi, là. La Société de l'assurance automobile indemnise Mme Baudin-Miville. On lui donne 300 $, on lui paye un nouveau dentier, des nouvelles lunettes, et au début du mois de février, on lui envoie un chèque d'indemnisation et une lettre. On peut y lire qu'elle conserve des séquelles qui affectent sa qualité de vie de façon permanente. Montant de l'indemnisation, 1 600 $. J'ai une vieille chousse, tu sais, j'ai plus besoin de rien. Ben, j'avais mes enfants qui étaient bons. Il me restait ça, c'était ma richesse. La SAAQ décline nos demandes d'entrevue, expliquant que la procédure a été suivie. Ben, c'est ridicule pour un pareil accident, là, puis de souffrir comme j'ai souffert. Puis moi, ben, je connais rien, hein. Je connais rien dans la loi, moi. Ben, la SAAQ s'engage néanmoins à considérer ses demandes futures. En attendant, elle trouve le moyen de rire de sa mésaventure avec un chauffeur d'autobus de la STM. Parce que j'ai dit à l'enquêteur, il dit, moi, là, madame, il dit, si je le vois sur un autobus, il m'a le sortir par les cheveux, moi, ce gars-là. Il m'a le sortir à ça. Je ne serais pas capable. J'ai dit, il n'y a pas de cheveux. Bon, là, madame, mais est-ce que vous êtes allé aux réactions de la Société de transport? Ouais. Bon, la Société de transport, aucune réaction puisqu'il y a enquête interne, il y a eu enquête interne, mais les résultats sont confidentiels. Entre-temps, on vous dit que Mme Baudin-Miville n'encaissera pas son chèque de 1 600 $ puisqu'on l'a dit, elle trouve ça ridicule. Et si vous êtes dans la même situation, vous pouvez demander à ce que votre dossier soit reconsidéré. Vous savez, quand on a un certain âge, on n'est pas habitué avec la loi, mais prenez le temps de le faire, tout le monde peut le faire. Merci, Félix. Au revoir. On suivra les conseils. Vous vous souvenez sans doute du petit Daniel Desrochers, cette victime innocente de la guerre des motards. Il avait été tué par l'explosion d'une voiture piégée en 1995. Eh bien, sa mère revient encore une fois à la charge et elle demande une enquête publique sur la mort de son fils parce qu'elle est convaincue que la GRC a camouflé des faits. Et elle n'est pas la seule à penser ainsi. Un ex-délateur, Jim Boivin, dit la même chose. Disons que le Jeep était ici, à côté de la rue. Joséanne Desrochers retourne sur les lieux du meurtre de son fils. Daniel Desrochers avait 11 ans lorsqu'il est mort en 1995, innocente victime de la guerre des motards. Il jouait dans la rue dans l'est de Montréal lorsqu'une bombe a éclaté. Si mon fils serait vivant aujourd'hui, il aurait 21 ans. Elle n'a jamais été capable de vivre son deuil. Elle veut savoir qui a tué son fils. Pourquoi on m'a pas dit la vérité? Pourquoi on essaie toujours de cacher la vérité? Cet ex-délateur croit que la GRC aurait pu empêcher le meurtre. Selon des révélations faites il y a quelques mois, en 1995, la GRC suivait pas à pas un de ses délateurs, Danny Kane. Il aurait été impliqué dans l'attentat à la voiture piégée en compagnie du motard Scott Stemhard qu'on voit ici lors de son mariage. C'est Danny Kane qui a fourni les détonateurs à Steinhardt pour l'attentat du 9 août 1995. La GRC avait de l'information suite au meurtre qui a causé la mort de son fils. Cette affaire-là aurait pu être résolue beaucoup plus vite, mais on a préféré préserver l'anonymat de M. Kane. Joséanne Desrochers tente également depuis quelques mois d'obtenir des réponses de la part du gouvernement fédéral, mais personne ne lui retourne ses appels. La ministre fédérale de la Sécurité publique, Anne McClellan, n'a pas encore voulu rencontrer Joséanne Desrochers qui demande une enquête publique. Ça prend effectivement, comme l'a dit Mme Desrochers, ça prend une commission d'enquête pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Jim Boivin ajoute que le meurtre de Daniel Desrochers aurait pu être à nouveau élucidé il y a quelques mois. On apprend aujourd'hui qu'un autre délateur était prêt à se mettre à table et à tout raconter, mais la couronne aurait refusé de conclure une entente. Si j'ai pas de réponse, je poursuis. Poursuivez qui? La GRC. Ils ont le sang de Daniel qui leur coule sur leurs mains depuis 9 ans. Elle est certaine d'une chose. Un jour, la vérité va éclater au grand jour. Harold Gagné, TVA, Montréal.